Bonjour à tous, donc je suis Alice Lenot et je travaille à la Ligue pour la protection des oiseaux de l'Aude. Et on travaille sur 3 grands volets qui vont être la recherche et la connaissance sur différentes espèces d'oiseaux, la protection de ces espèces, la conservation de ces espèces, et ensuite la sensibilisation du grand public, voilà, à la protection de la nature. La LPO Aude a été créée il y a 20 ans et moi je suis en poste depuis le mois de mars. Et j'ai dans mon métier 2 gros volets, un volet vraiment de conservation des espèces et un volet d'animation. Du mois de mars à fin août, je vais passer environ 50% de mon temps sur le terrain. En conservation, je vais être chargée de mission pour 2 espèces. La première espèce s'appelle le faucon cresserelles. Je dirais que 75% de mon temps, je m'occupe de cet oiseau-là. C'est un oiseau assez rare, puisqu'en France, vous en avez 250 couples. Et dans l'Aude, il y en a 12 couples. Ces oiseaux sont pour la plupart bagués. Il faut que j'aille sur le terrain, repérer où vont les oiseaux, comment est-ce qu'ils se comportent, faire des lectures de bagues pour étudier la biologie de l'oiseau, le comportement de l'oiseau. Et voilà, le protéger au maximum. Ensuite, les métiers qui sont très proches du mien, et notamment dont certains collègues s'occupent, c'est tout ce qui est Natura 2000. Donc Natura 2000 encore, c'est à l'échelle européenne. Et en fait, dans Natura 2000, vous avez 2 volets. Vous avez un volet habitat, qu'on appelle SIC, donc c'est site d'intérêt communautaire, et vous avez un volet oiseau. Donc là, c'est totalement... c'est nous, c'est la LPO. Le volet oiseau, c'est ZPS, donc zone de protection spéciale. Au sein de Natura 2000, quand vous occupez ces 2 volets-là, c'est vraiment un travail de géographe. C'est un état des lieux sur un territoire donné. Ce sont des territoires souvent assez restreints. Ça va regrouper peut-être en moyenne une dizaine de communes. Et là, c'est vraiment faire un état des lieux de tout ce qui se passe sur le terrain, au niveau social, au niveau économique, au niveau naturel, mais aussi au niveau géomorphologique. C'est vraiment un bilan. Et ensuite, c'est de proposer des mesures de gestion locale pour que ce terrain évolue de manière durable. Dans les autres corps de métier proches du mien, il y a tout ce qui est expertise. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des entreprises qui construisent de l'éolien. Donc mon association, c'est dans l'Aude, dans le sud de la France, c'est vraiment très très présent. Les éoliennes se développent énormément. Donc là, il faut qu'on travaille avec eux pour proposer des mesures compensatoires. Vous installez une éolienne à tel endroit, en contrepartie, il va y avoir de la destruction au niveau des oiseaux, proprement dit. Donc, en compensation, vous pouvez nous donner un financement pour qu'on développe un milieu. C'est-à-dire que les milieux se ferment, c'est-à-dire que vous avez la forêt qui progresse énormément sur tous les sites. Et il y a énormément d'espèces d'oiseaux qui disparaissent à ce moment-là. Quand vous ouvrez un milieu, il va y avoir plus de biodiversité, en règle générale, et plus d'oiseaux qui viennent sur les sites. Donc voilà, au niveau expertise, le travail concret que font actuellement mes collègues, et que peut-être éventuellement un jour je serai amenée à faire. Oui, alors mon métier sera forcément amené à évoluer, puisque là, dans la partie conservation, pour l'instant, pour les 2 espèces d'oiseaux, là, c'est dans le cadre de PNA, donc ce sont des plans nationaux d'action qui font suite à des programmes LIFE. LIFE, c'est l'instrument financier pour l'environnement. En fait, ce sont des subventions européennes. Voilà. Et ces programmes-là sont financés sur une durée donnée. Et j'en ai un qui se termine en 2012 et l'autre en 2015. Donc forcément, il y aura une fin. Et ensuite,
je serai amenée à travailler sur d'autres espèces, donc d'autres piranhas, d'autres life. Donc voilà, il faut savoir évoluer, se documenter pour être compétente au moment où il faudra s'occuper d'autres espèces d'oiseaux. Parce que tout dépend de la biologie de l'espèce, évidemment.